Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais continuer cette discussion. Je suis amené à venir parler ici, m'exprimer sur des sujets spirituels. Je continue à communiquer sur ces idées pour tous ceux qui résonnent avec ces fréquences. Bien sûr, tout le monde n'est pas résonnant avec ces idées du monde spirituel. Je veux aussi dire bon courage à tous ceux qui doivent vivre dans le chaud. Ici, on est un peu préservé, ici en Normandie. Si vous en avez l'opportunité, j'ai vécu dans des pays chauds, et l'idéal, c'est de passer la journée dans une piscine ou dans la mer. Comme ça, au moins, on est protégé un petit peu de la chaleur. Voilà, essayez de boire beaucoup d'eau, de toute manière, de vous protéger au maximum et de manger léger, de manger des choses de plus en plus vertes. Donc, je vais tirer quelques cartes. On est tous amenés à faire des changements dans notre alimentation, dans notre style de vie. De toute manière, c'est pas comme si on avait... pour avancer, la seule manière d'être sûr d'avancer, c'est de pas reculer. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir pour les chakras avec le jeu des Dakini. C'est pas de la voyance, c'est juste pour mettre en évidence certaines choses. Alors au niveau de la base, on a au niveau de la base qui est en bas de la colonne vertébrale, c'est un chakra qui nous connecte à toute notre racine, ce qu'on appelle le chakra de la racine. On a l'autopréservation, c'est-à-dire trouver un endroit à l'intérieur de nous-mêmes où on se sait préserver, c'est-à-dire on arrive à se mettre à l'abri. Au niveau du nombril, au niveau des chakras qui contrôlent tous les plans terrestres, tous les plans astraux, c'est le chakra de l'harmonisation, de la sexualité. Ici, on a le poussi dangereux, le passé, c'est-à-dire c'est le passé qui peut... on ne veut pas se faire mordre par le passé, c'est une sorte de lion qui revient du passé, donc il faut intégrer nos mémoires le plus possible pour harmoniser ces mémoires, pour ne plus qu'elles aient besoin de revenir, faut essayer de pardonner, utiliser le pardon pour arriver à s'élever. Ce que l'on voit au niveau de notre plexus solaire, c'est-à-dire c'est notre centre de pouvoir. Ici on a Maya, How She Spins, c'est la reine des illusions, c'est les illusions. On tisse une trame tous les jours, on tisse notre vie, on tisse à travers nos pensées, nos croyances, nos émotions. Donc il faut accepter qu'à la fin toute la tapisserie sera magnifique, mais voilà, donc tous les jours on est en train d'essayer, on se focalise sur les choses qui sont voulues le plus possible, on respire, on passe à travers ces choses qui peuvent être encore douloureuses, ou ces choses qui peuvent être encore obscures. On ne s'accroche pas à ces choses, on les reconnaît comme des illusions, on essaie de passer à travers avec le plus de fois possible. On peut demander aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à nos guides, au monde spirituel de nous assister, mais bon, on a un travail personnel à faire quand même. Au niveau du cœur, ce que l'on voit, c'est les châteaux dans les nuages. Alors les châteaux dans les nuages, c'est l'exercice c'est la quatrième dimension, c'est l'exercice de projeter nos rêves de cultiver nos rêves. Les rêves sont très très importants. Je crois que c'était Freud qui avait remis le rêve au centre des choses. Bon, lui il parlait du rêve inconscient, le rêve quand on dort, mais il y a le rêve. Tout le monde vient avec un rêve, tout le monde vient avec des idées, des rêves, des désirs. Et donc il faut essayer de pas limiter nos rêves, mais aussi il faut pas avoir d'attente sur la manière dont ça va arriver, ces choses-là. De toute manière, les rêves peuvent se réaliser une fois qu'il n'y a plus de résistance et que les choses sont prêtes, on s'est préparé pour. Donc c'est continuer à cultiver notre imaginaire, continuer à cultiver notre imagination. Ce que l'on communique au niveau du cinquième chakra, de la gorge, ici, c'est le jardin des roses, c'est-à-dire une voie agréable. La rose, la vie, c'est une sorte de rose, mais il y a toutes sortes d'épines à la vie, donc on veut enlever toutes les épines. Une fois que toutes les épines sont enlevées, on peut pleinement profiter de ce jardin des roses. C'est une voie aussi, c'est la voie du succès intérieur manifesté à l'extérieur. Ce que l'on voit devant nous, c'est taking up the arm, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'agite sur le dos d'une tortue pour essayer d'avancer plus vite, mais c'est la tortue qui avance à son propre rythme, donc il faut essayer de s'asseoir, se poser, être calme et suivre la guidance un pas après l'autre. Et ce que l'on a au niveau de la couronne, c'est la survie. On doit dépasser le niveau de survie. On doit dépasser cette survie pour recommencer à vivre. Donc c'est vraiment arriver à lâcher prise sur beaucoup de choses. Ce qu'il y a dans notre étoile terrestre qui nous connecte au monde terrestre, c'est-à-dire qui se manifestera à travers notre environnement, c'est la transformation. C'est la carte du jugement, c'est vraiment un nouveau départ qui se présente.
Et au niveau de notre étoile de l'âme, qui est au-dessus de notre tête, c'est la mort, la transfiguration. C'est-à-dire c'est des changements qui sont inévitables, on ne peut pas les éviter. Donc autant embrasser les changements, autant accepter le changement. Parce qu'on veut tous changer, mais on veut tous changer, mais on a peur de l'inconnu. Et pour arriver à changer, il faut arriver à accepter l'inconnu, ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas... Donc il faut essayer d'avoir le plus possible de foi. Hein. Je vais discuter de 2-3 idées, puis je vais tirer quelques cartes avec les Akash. Et... ce que je voulais dire, c'est que bon, il y a beaucoup d'extraterrestres avancés qui observent et qui participent à cette évolution du monde terrestre. Seulement, ils le font depuis une station privilégiée, la station de l'éternité. Hein. Ils sont là, ils sont dans l'éternité, ils sont dans le bonheur éternel, dans la joie éternelle, dans la lucidité. Ils arrivent à tout voir, tout ce qui se passe. Et donc, notre but ultime, c'est d'ascensionner pour nous reconnecter avec ces plans ascensionnés où on pourra voir tout ce qui se passe dans la vie depuis un point de vue privilégié. Parce que sinon, c'est un petit peu comme la scène terrestre, c'est un peu comme une arène, hein, et on sait qu'il y a des gladiateurs, où il y a des taureaux, où il y a des animaux féroces partout, et on est dans l'arène. Et puis il y a ceux qui sont sur les balcons, qui observent le procédé. Donc on veut sortir de l'arène, on veut sortir du monde des ombres, du monde de l'illusion, pour arriver à observer ça et participer de manière beaucoup plus lucide, une fois qu'on a réussi à transmuter nos peurs. Il est annoncé que cette année, 2019, sera vraiment l'année de toutes les révélations, enfin pas toutes les révélations, mais il y a énormément de choses qui vont se révéler, hein, qui vont nous permettre de rentrer. On est en train de compléter un cycle de 7 ans après la fin du calendrier Maya, donc on devrait vraiment, 2020 sera vraiment complètement différente. Parce que bon, il y a beaucoup d'extraterrestres aussi qui ont été autorisés de venir ici pour intégrer toutes sortes d'organisations et de gouvernements sous forme humaine, c'est-à-dire mais ils sont pas incarnés, ils ont toute leur mémoire, ils ont juste utilisé une forme bioplasmique qui leur permet pour les autres êtres humains de croire qu'ils sont des êtres humains, mais en réalité ils ne sont pas des êtres humains. Dans le futur, on n'aura plus besoin de cette physicalité, mais on pourra manifester une physicalité pour interagir avec le monde de la physicalité quand on en aura besoin, mais notre résidence sera dans un plan supérieur. Bon, toutes ces idées que je présente, c'est vraiment des idées un peu avancées sur Terre. C'est un petit peu comme si avec les idées du 21e siècle, si on nous projetait au Moyen-Âge et on essayait d'expliquer l'Internet, on essayait d'expliquer l'industrialisation, les avions, tout ça, personne ne nous croirait. Donc c'est des idées qui viennent du futur quand même, qui présentent déjà ce modèle plus avancé. Et donc, je vais aussi envoyer de la lumière à Julian Assange, si vous pouvez envoyer de la lumière à des bonnes pensées, parce que c'est quelqu'un qui est quand même emprisonné pour la seule raison qu'il voulait révéler des crimes contre l'humanité. Et donc, on espère que tout ça sert sa fonction et qu'éventuellement on pourra libérer le droit de parole, hein, quand même, dans le monde, le 0010110, hein, la matrice collective. Parce que bon, tout ce monde, cet ancien ordre mondial, ils ont raté le coche. De toute manière, ça va pas se passer. Hein, cette idéologie de 1984, George Orwell, cette tyrannie mondiale où tout le monde est esclave de la machine, du système et tout ça. Tous ces programmes, de toute manière, ne pourront pas. Donc il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire. Les sociopathes, les réseaux satanistes, les réseaux pédophiles, et donc les extraterrestres sont en train de venir pour nettoyer tout ça. Je ne veux même pas aborder ces sujets, c'est un peu trop lourd. Savoir qu'il n'y a personne au-dessus de vous. Je voulais vous dire, il n'y a personne au-dessus de vous, ou qui sont mieux que vous. Hein. C'est juste des gens qui sont dans d'autres cycles. Hein. Donc, il faut vraiment réaliser que nous avons besoin d'agir et de réagir comme des dieux. Mais il faut et savoir que bon, plus il y a d'ombre, plus il y a de doutes qui peuvent encore revenir. C'est tous les jours, il faut libérer un petit peu de ces programmes. Il faut avancer. De toute manière, on nous avance un peu tous les jours. Savoir que bon, en tant que travailleur de lumière, on est encore pas pris au sérieux pendant la société, parce que bon, c'est l'ego qui conduit tout le programme, mais il y a très peu d'âme dans ce qui est dans le programme de l'ego. Hein. C'est des égos qui se battent pour essayer de dominer, et donc ça manque un peu d'amour, et donc on est en train de se réveiller à cette nécessité d'amour, bien que tout le monde sache que l'amour est quelque chose qui est voulu, hein, de toute manière, mais les gens ne savent pas forcément comment y arriver.
Bientôt, ils n'auront plus le choix que de se tourner vers vous pour leur guidance, pour savoir où ils vont de toute manière. Donc, faut être un peu patient de savoir que tout ce programme que l'on est en train de faire, de toute manière, on n'est que de passage ici, hein, de toute manière. Donc, autant profiter au maximum de notre passage pour ancrer des bonnes énergies et essayer de travailler dans un effort de service. Donc il faut essayer de devenir actif plutôt que réactif, et si on doit être réactif, c'est agir comme des dieux ou des déesses, c'est avec cet amour, cette compassion, cette lucidité en relation avec toutes les situations de la vie. Reprendre le contrôle de notre vie. Parce que plutôt que de subir la vie, c'est aussi vraiment comprendre que plutôt que de suivre la guidance de l'esprit mental et de l'ego, le GPS de l'ego, il faut le désactiver pour suivre le GPS de l'âme, de l'esprit, de la 5e dimension, qui est déjà dans le bonheur, la joie, qui veut nous amener dans cette lumière. Si on a encore des résistances, donc il faut essayer de s'en libérer de ces résistances. C'est bien aussi que vous pouvez mentalement demander ou envoyer ou demander que les anges incluent les situations avant de les rencontrer. Vous demandez que ce soit à n'importe quel archange d'envoyer un de ses anges, ou vos anges gardiens, d'envoyer des anges, ou quand il y a une situation qui est un peu délicate, de demander à l'archange Métatron, à l'archange Michael, à l'archange Gabriel, Uriel, enfin c'est des archanges que vous êtes confortables, mais ils sont tous très qualifiés, d'envoyer un de ces anges dans l'aura de la personne des personnes. Il y a beaucoup plus d'anges que d'êtres humains, donc ils ne sont pas en manque de personnel, mais ils ont besoin de l'autorisation des fois pour nous assister plus, c'est d'envoyer des anges dans l'aura de tous les gens qui participent à cette situation. Ça ne peut que assister, non seulement parce qu'on rentre vraiment dans une situation où la seule manière d'avancer, c'est pour le plus au bien de tous. Parce qu'en réalité, on est une flamme brillante, on est une flamme divine brillante, mais qui a été couverte par cette conscience, a été couverte par cette conscience de la 3D, et donc on a besoin d'émerger, hein, de renaître. Il faut démontrer l'amour pur de Dieu. Hein. Avant que l'on puisse nous donner ces pouvoirs divins, on doit pouvoir démontrer qu'on a cet amour pur de Dieu, 100% du temps. Hein. Bon, on va en discuter un petit peu, mais parce que bon, il y a certaines attitudes qu'on pouvait avoir dans le passé, qui étaient acceptables dans le passé, qui ne le sont plus maintenant. Donc c'est important d'arriver à se pardonner soi-même pour avoir eu ces attitudes. Mais ces choses ne vont plus être permises, hein, donc il faut, au fur et à mesure que la vie évolue, la conscience de l'humanité évolue, Dieu sait que les choses avancent, et donc la loi continue à s'intégrer pour nous évoluer, nous avancer dans des cycles supérieurs. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le Père. Ça se passe de commentaires, le Père, on a des pères qui sont notre source, qui sont nos pères-mères. Le Père, la Mère, mais bon, pour moi c'est Dieu, hein, de toute manière, le Père. Ce que l'on doit comprendre, c'est la Mère. C'est intégrer le divin masculin et le divin féminin, le pouvoir du créatif et l'amour du réceptif, la lumière bleue et la lumière rose, pour l'intégrer et manifester la lumière du Fils, qui est la lumière jaune de la sagesse. Ce que l'on doit faire, c'est les navires. On doit se préparer pour un grand voyage. C'est un grand voyage qui se prépare. Et l'aboutissant, c'est gréco-romain. C'est-à-dire, on va retrouver tous ces pouvoirs, depuis les pouvoirs des dieux. On est tous... donc, je vais peut-être revenir un peu là-dessus, parce que donc c'est vraiment la plus haute sagesse, c'est vraiment le plus haut bien de tous. Il n'y a vraiment plus que ça. Ça doit être des gagnants-gagnants. Toutes les situations doivent être gagnants-gagnants. Même si dans le monde, c'est pas vraiment encore ce qui se passe, c'est plutôt pour gagner, il faut qu'il y ait plein de perdants, comme ça on peut bénéficier de... C'est nous qui dominons, on gagne, et donc les autres perdent, et donc, bon, je parle pas du sport, c'est pour l'amusement, mais je parle dans la vie, il y a des enjeux beaucoup plus important, où ça serait quand même bien qu'on puisse travailler au niveau politique et diplomatique et même économique, au niveau du gagnant-gagnant. Hein. Il y a beaucoup à gagner avec ça. Alors la magie de la 3D, dans la 3D, la magie, toutes ces choses magiques, miraculeuses, les extraterrestres, toutes ces choses-là ne sont vraiment faites que pour les films Hollywood ou les séries télé ou pour les enfants, mais sinon c'est pas pris du tout au sérieux. Hein. Ce qu'il y a, c'est que les enfants, eux, ils y croient beaucoup plus parce qu'ils sont beaucoup plus proches de Dieu, beaucoup plus proches de la source, et donc ils ont un imaginaire beaucoup plus actif, et ils sont ouverts aux possibilités des choses mystiques. Ils recréent leur réalité tous les jours.
Bon, personnellement, bon, ça fait, disons que voilà, je vais parler d'adresser un sujet, c'est que quand je me suis éveillé à la spiritualité, c'était au milieu des années 80. J'ai un livre qui m'est venu entre les mains, que j'ai mis dans mes playlists, qui s'appelle La vérité par Dieu, qui m'a fait prendre conscience que Dieu existait et qu'il y avait le pouvoir de revenir à Dieu, de devenir un avec Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais bon, alors je me suis embarqué dans cette aventure sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais. Et donc mon âme a pris conscience de cette réalité, ce désir profond intérieur de devenir, de fusionner avec tous les états. Mais c'est seulement ça place la barre très 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 haut, hein. Donc ça je me rendais pas compte, c'est-à-dire je me rendais pas compte vraiment de l'engagement dans lequel je me lançais, mais bon je regrette rien. Ce qu'il y a c'est que bon faut essayer de chercher une route la plus directe possible. Bon ça m'a pris 30 ans de méandre un petit peu, mais au plus on cherche une route directe, au plus les tests et les challenges vont être importants, hein, parce qu'on a besoin pour arriver à intégrer toute cette lumière, il faut vraiment accepter des challenges. Donc savoir qu'en essence, il suffit d'être à 51% bienveillant, à 51% présent, à 51% positif pour arriver à passer le test de l'ascension qui va se dérouler. Mais si on veut devenir maître de cette réalité de la troisième dimension, il faut passer 70% des tests. Si on veut devenir, c'est-à-dire si notre âme n'a pas prévu d'ascensionner jusqu'en haut, 70% de la présence, 70% des tests accomplis suffisent pour avoir une vie confortable et très heureuse dans la 3D, le matériel de la troisième dimension. Par contre, si on veut devenir un maître ascensionné, si on a tous ces pouvoirs psychiques, il faut avoir 100% de présence, 100% du temps. Tous les tests doivent être maîtrisés à 100%. Il ne doit pas y avoir encore quelque chose qui est en désharmonie, désaccord. Donc ça dépend de votre âme, de notre âme. On a tous, notre âme a déjà des plans pour nous. Et des fois, je me plaignais que mon âme était un peu sévère, mais mon âme ne fait que réagir à mes propres désirs que j'ai émis il y a longtemps de revenir à cette unité primaire, primordiale. Et donc voilà. Hein. Et au fur et à mesure qu'on avance, on est assisté par des nouveaux guides qui sont des spécialistes, par des esprits qui sont des spécialistes, et des maîtres ascensionnés. Il faut accepter l'aide du monde spirituel. Parce que bon, on peut attendre sur la bordure du précipice pendant très longtemps, hein, à se demander si on saute, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va nous soutenir. Mon maître guide m'a expliqué, il y aura quelque chose qui va te soutenir. Mais si tu restes trop longtemps au bord du précipice, au bout d'un moment, il se passe rien. Donc à un moment donné, il faut faire ce saut dans le précipice, ce qui est pas facile, hein. Donc voilà, voilà, c'est à peu près l'essence de mon message aujourd'hui. Je voulais dire aussi au niveau des âmes sœurs, au niveau des âmes jumelles, si on a fait c'est des plans qui sont faits avant de s'incarner, généralement, si on se rend pas compte, mais des fois mais ce qui a été prévu par l'âme, généralement se produit, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On peut essayer de l'éviter, on peut essayer de tourner autour, mais généralement les choses finissent par toujours se produire. Et savoir qu'il faut vraiment choisir que cette timeline, cette ligne positive, cette ligne temporelle positive. Toutes les autres choses sont des distractions. Il faut vraiment déconnecter ce GPS de la troisième dimension, cet esprit mental qui a besoin de résoudre tout, d'expliquer tout, de trouver toutes les solutions à tout, pour arriver à rentrer dans un espace de foi. Ça dépend encore de vous. Je ne veux pas vous embarquer dans quelque chose qui dépasse votre intérêt. C'est-à-dire que si votre intérêt c'est juste d'avoir une vie bonne au niveau terrestre, il n'y a pas besoin d'aspirer à devenir un avec tout ce qui est. Il y a juste besoin de s'aligner avec ce qui est vraiment voulu dans votre vie. Et donc, mais même ça, il faut s'aligner avec ce qui est vraiment la seule ligne temporelle qui est acceptable, c'est une ligne temporelle positive. Et pour ça, il faut suivre la voie de l'âme et respirer à travers le procédé. Hein. Et donc voilà, c'est parce qu'il faut arriver à éliminer toutes les mauvaises pensées, les habitudes. Il faut essayer de passer à travers pour arriver à accepter qu'on peut s'en passer de toutes ces choses, toutes ces choses. Des choses anciennes, il faut se pardonner pour ça. Hein. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. Une chanson française dans la vidéo française et une chanson anglaise dans la vidéo anglaise. Ici, c'est un petit tableau qui dit Dreams within Dreams, c'est-à-dire les rêves à l'intérieur des rêves. Alors, il y a un petit bonhomme qui dort. Ici, ça va être une série de tableaux, c'est sur la série des rêves. Il y aura un petit personnage, les autres vont être des grands tableaux, un petit personnage, et puis il pourrait y avoir des bulles avec toute une histoire qui se passe qui explique le rêve. Mais celui-là, c'est juste, il est sort dans une océan, c'est du Dreams within
in Dreams. Et ici, il y a une sorte de bateau qui ressemble un peu à une baleine avec ce chevalet qui est entouré de galaxies, avec cette femme, cette déesse, avec une guitare et puis un esprit qui est posé à côté sur une base. Et au départ, c'était un hommage à Brancusi, mais enfin, c'est devenu quelque chose d'autre, un grand sculpteur, Brancusi. Et ici, c'est un tableau sur notre univers local, l'univers de Nébadon. C'est un tableau symbolique qui représente les 100 constellations de notre univers local, avec la constellation 70, qui est la constellation de Norliatadek, qui est notre constellation. On appartient au système de Satania. Et la Terre est représentée comme une croix dans un cercle. On doit utiliser le pouvoir du cercle. Le cercle, c'est l'infini. Le cercle, il commence quelque part, mais il ne finit plus. Et le Ankh, c'est vraiment la croix de la matière qui est connectée avec le cercle de l'infini, et la Terre représentée par une croix dans un cercle, parce qu'elle est connue comme la planète de la croix, parce que c'est le symbolisme du Christ. Alors ici au centre, il y a Salvington, c'est le centre de notre univers local, qui est des centres célestes qui sont invisibles, qui se situent à peu près dans les Pléiades. Se situe dans les Pléiades, et donc, mais bon, c'est des centres très célestes qui sont très élevés, c'est des sphères architecturales qui avaient été créées avant l'organisation de l'univers, et donc c'est toute la voie d'ascension du paradis. On doit traverser les plans de notre système, de notre constellation, de notre univers local, système mineur, système majeur, super univers, l'univers central, pour éventuellement retourner à notre source. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Donc voilà, cette chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson française, un poème de Jacques Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai rien oublié. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je reviendrai à vous prochainement, il y a toutes sortes de transformations qui se préparent, donc moi vraiment, je me prépare pour des grandes transformations. Ça va être vraiment un grand bonheur. Là, je sens qu'il y a des choses qui arrivent qui vont me surprendre, qui vont certainement vous surprendre aussi. Donc voilà, je ne me laisse pas trop distraire par toutes ces autres choses qui viennent du passé. Et donc la situation d'aujourd'hui, c'est un angle nouveau. L'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc voilà, c'est la carte du pendu. Les anciennes choses ne sont plus soutenues par l'univers. On doit avancer, on doit évoluer, on doit saisir du courage pour s'avancer dans quelque chose de nouveau. Donc je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.